Bonjour à tous les amis Windfoiler. Aujourd'hui, on voit la F1 CWC. On voit ça de suite après le générique. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti. On voit cette F1 CWC. Alors, pourquoi je vais vous parler de cette F1 CWC? Parce que tout simplement, on est en été et pour le Lightwing, franchement, elle est royale cette wing. Alors, cette wing, elle est sortie en 2021 en 6, 7 et 8 mètres. Pour les autres versions, elle est sortie en 6, 7, 8 et 9 mètres. Voilà. Donc, la pression préconisée sur cette wing, c'est 8 PSI. Alors, moi, j'utilise le modèle V1 en 6 mètres. Alors, j'ai essayé 2 fois la V2. Sérieusement, il n'y a pas une grosse différence. Peut-être un poil un peu plus rigide, la V2, mais dans l'ensemble, elle marche aussi bien. Et je vais vous parler que de la V1. Pour la pression de gonflage, c'est 8 PSI. Alors, que ça soit la 6, la 7 ou la 8. C'est toujours la même pression. Voilà. Moi, j'ai tendance, comme d'habitude, à les mettre légèrement un peu au-dessus. Donc, sur celle-là, je vais être à 8,5. Ça donne un poil un peu plus de rigidité. On en reparlera après. Pour ce qui est le gonflage. Alors, le système de gonflage sur ce modèle, ben, j'adore. C'est, tu rentres dedans, un quart de tour, il n'y a rien qui dépasse. Tu appuies sur le petit bouton pour la redégonfler. Si c'est du one pump, tout fonctionne bien. Il y a une petite valve sur la latte centrale. Ça, j'apprécie un peu moins. J'aurais préféré un autre système de bouchon, mais ça fonctionne. Alors, pour l'envergure, franchement, elle est assez royale, cette wing. Alors, elle est d'une envergure assez compacte et ses oreilles qui sont recoupées au pumping, la partie qui manque, ben, ça va super bien. Ça évite de toucher l'oreille dans l'eau et franchement, ça, c'est super. Alors, niveau poids, c'est comme d'habitude. Je ne les pèse pas. Je fais tout au feeling. Mais F1, pour moi, ils sont royaux sur ça. Leurs wings sont tout le temps ultra légères. Et celle-là, franchement, en 6 mètres, c'est l'une des plus légères que j'ai testées. Niveau tarif, c'est du F1. C'est souvent du haut de gamme avec des produits assez nobles, bien travaillés. Donc, niveau tarif, très souvent, elles sont assez chères. C'est au prix d'une duotone, dans le même style de tarif. On est sur les 1000 €, une aile. Voilà. Après, on peut en trouver en promotion. À vous de regarder. Le SPI, c'est donc multi-panneau, en double restop. Voilà. Elle a été conçue comme ça. Franchement, ça fonctionne bien. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Le SPI, vous le voyez sur les photos et sur la vidéo. Il n'est pas trop détendu. Sérieux. Pour ça, même si c'est du double restop, il n'y a rien à dire. Ça fonctionne bien. Il y a plusieurs modèles de double restop. Et celui-là, il est bien conçu. Les boudins, niveau dimension, franchement, c'est dans la moyenne. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a des renforts un peu partout sur cette wing. Ça l'alourdit pas. Ça, c'est très bien. Pour ça, il n'y a pas grand chose à dire. C'est un bon point. Alors, cette partie nous intéresse beaucoup, c'est le pumping. Au pumping, cette wing, donc on est dans du light wing, donc elle est très rigide avec une légère petite flexion pour t'aider à décoller. Souvent, quand t'as pas de vent, une wing trop rigide, eh ben, c'est une tôle et elle a du mal à faire rentrer l'air. C'est un peu compliqué à décoller, donc avec un peu de flexion, elle t'aide bien cette wing. Et franchement, ça fonctionne super bien. Pour ça, sérieux, je l'adore cette wing. Alors, si tu veux naviguer au harnais, ben, c'est prééquipé, ça fonctionne bien, elle bouge pas cette wing. Pour la stabilité, franchement, elle est neutre en free fly. Tu peux la prendre à la main, franchement, pour une 6 mètres, c'est royal. Elle va super bien cette wing. Pour une fois que je dis ça sur une F1, voilà. Alors, si vous regardez mes vidéos, donc vous avez vu que j'ai déjà testé la F1 Swing V1. Je l'ai détesté cette wing. Alors, quand je déteste une wing, je le dis, je suis clair et net. Voilà, la Swing V1, pour moi, c'est une grosse merde. Celle-là, la Strike CWC, eh ben, franchement, je l'aime beaucoup cette wing. Elle fonctionne très bien et elle est très solide.
Alors, comme tu le comprends très bien, cette wing, je l'apprécie beaucoup. Souvent, les F1, donc depuis que j'ai essayé la swing, elle m'a un peu dégoûté. Mais sérieusement, déjà, les strikes standards, elles sont très bien. Donc, je vous fais pas une revue sur la strike. Je vous parle de la CWC. Alors, cette wing, elle est faite pour le light twin, quasiment que pour ça. Elle gère très bien quand il y a un peu plus de vent. Ça aussi. Si tu es débutant, sérieusement, elle est royale aussi. Elle fonctionne très bien. Elle est faite pour tout le monde, cette wing. Voilà. Donc, cette wing, c'est une wing, personnellement, je te la conseille. Alors, ses points positifs, elle est très neutre, elle est très stable. L'embout de gonflage est au top. Elle est ultra légère, elle est facile, elle est adaptée quasiment pour tout le monde sur du light wing. Voilà pour les points positifs. On passe aux points négatifs. J'en ai qu'un, franchement, c'est surtout les poignets. Ces poignets-là, souples. Alors, moi, ça passe, voilà. Je les ai acceptés, ces poignets. Le diamètre est très petit, elle bouge tous les 16, ces poignets. C'est très spécial, mais bon, ça fonctionne. Pour le sac, eh ben, y a pas grand chose à dire. Le sac, je l'aime super bien aussi, ce sac. Il est petit, compact. L'ouverture, elle est très grande. Une belle aération sur le côté, bien séché, ça oui. Une pochette pour ranger les 2-3 bricoles que vous avez à ranger. Une fixation pour la pompe. Il n'est pas super qualitatif, ce sac, mais il fait son job. On lui en demande pas plus. Bon, eh ben, je pense qu'on a fait le tour de tout. Je t'ai parlé du principal. Donc, tu comprends que cette wing, je l'apprécie beaucoup. Dans l'ensemble, c'est une bonne wing. Ça fait un bon moment que je l'ai. Je te mets 2-3 photos supplémentaires. Tu vois qu'elle est assez usée. Elle a beaucoup servi. Elle commence un peu à se déformer, mais elle fonctionne toujours aussi bien. Alors, nous sommes en 2024. Cette wing, elle est royale. Elle va super bien pour dépanner en 2024, cette wing. Que ce soit un modèle 2021 ou une V1, V2 ou V3, eh ben, tu peux en trouver des modèles V1 pas trop chers et tu sais que tu as une wing qui fonctionne bien. C'est une wing que je te conseille. Allez, je te dis tchuss, à la semaine prochaine. Bye bye.